petit peu de la religion, qui peut être un sujet tabou à l'heure actuelle dans la société. Pour ou contre le port du voile en public? En public, on n'a aucun problème. Je veux dire, les libéraux sont favorables à la liberté religieuse, donc pour nous, il n'y a aucun problème à ce qu'on porte le voile en rue, dans un magasin, derrière un guichet d'un magasin, etc. Pour nous, il y a deux impératifs. Okay. Le premier impératif, c'est la neutralité des services publics. À un moment donné, il y a des partis qui aujourd'hui maintenant nous disent, mais non, on va faire en sorte que les agents qui parlent au public, eux, ne peuvent pas avoir de signes religieux, mais ceux qui sont en back-office, eux, peuvent le porter. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va encore renforcer les discriminations. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des agents au service de la population qui sont tous des gens qui, en général, sont plutôt, sont en tout cas pas religieux et sont plutôt de type européen, parce que voilà, la croix, c'était déjà un moment qu'elle est quand même de moins en moins portée, et puis elle est plus facilement dissimulable. Donc, on va renforcer, à mon sens, les discriminations. Premier problème. Deuxième problème, si par contre vous autorisez de manière générale le voile ou les signes religieux, est-ce qu'on réfléchit 5 minutes à ce qui va se passer le jour où un policier avec une kippa ira contrôler une femme voilée, ou le jour où une policière voilée ira contrôler quelqu'un avec une kippa? Est-ce qu'on envisage ce qui va se passer le jour où un contrôleur fiscal avec un voile, une contrôleuse fiscale, va aller contrôler quelqu'un qui n'est pas de la même religion, ou même quelqu'un qui arrive avec une croix, qui va contrôler une femme voilée dans un magasin et qui la redresse fiscalement? Est-ce qu'on peut me garantir qu'on n'aura jamais le sentiment que c'est au nom de cette différence religieuse que le traitement administratif a eu lieu? Pour me faire comprendre autrement, vous êtes des jeunes maires, qu'est-ce que vous diriez si, quand vous allez à un guichet, la personne derrière le guichet a un t-shirt du Parti Socialiste? Le jour où vous allez au tribunal, ou moi je vais au tribunal, et que le juge a un pins du Parti Socialiste, est-ce que véritablement je vais me dire que j'ai été jugé honnêtement? Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que pour un État et pour un agent de l'État, il ne suffit pas d'être impartial. Il faut en plus qu'il ait des apparences d'impartialité. Et donc, faire entrer le voile dans ce genre de cas, ou tout signe religieux ostentatoire, c'est non. Et ce non est non négociable pour l'UMR, parce que c'est un des principes fondamentaux de la création de notre État et de l'équilibre entre l'État et les libertés individuelles. Pour que nos concitoyens puissent être totalement libres, il faut que l'État soit totalement neutre. C'est la condition sine qua non. Le deuxième volet, celui de l'enseignement, où pour des enfants, il n'est pas question de décider à leur place, ils doivent garder un libre choix. Donc le libre choix, c'est quand ils sont adultes, de poser les choix qu'eux souhaitent. Et quand on est enfant, on doit permettre justement à ces enfants de pouvoir évoluer dans un milieu où ils apprennent qu'ils pourront porter le voile, mais ils peuvent aussi faire choix de ne pas le porter et de ne pas créer de différence entre les enfants. On est dans une société qui crée énormément de différences. Il n'est pas question que nos programmes scolaires, notre gestion des élèves, l'organisation des établissements soient influencés d'une manière ou d'une autre par une religion ou une autre. Pas question d'adapter cela à des questions de fêtes catholiques, musulmanes, juives. C'est non. Et donc, les élèves doivent venir de manière la plus neutre possible pour pouvoir échanger, se rencontrer, créer leur libre arbitre pour, lorsqu'ils sont en dehors des murs de l'école ou lorsqu'ils sont majeurs, puissent poser des choix en pleine conscience. Il n'est pas question de sortir de ces deux éléments-là. Pour le reste, le mouvement réformateur est totalement pour la liberté religieuse. Chaque individu fait ce qu'il veut dans le cadre de ses convictions, en dehors de ces cadres précis, pour autant bien sûr que les pratiques respectent toutes les autres lois. Pour ça c'est bien sûr évident pour toutes les activités humaines. Mais donc pour le reste, nous, notre position est extrêmement claire. Et ce qui m'inquiète, je ne serai pas plus long, parce que je sais qu'il y a des formats particuliers aussi pour ces vidéos. Si c'est trop long, on n'est plus regardé. Mais il faut bien se rendre compte que derrière tout cela, il y a aussi des enjeux
de respect de valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, je suis sidéré de voir toute une série de partis politiques qui, pour des raisons électorales, jouent avec de la dynamite sur des questions qui sont des questions essentielles d'organisation de notre État. Je crois qu'on ne doit pas négliger non plus l'impact de l'islamisme politique, c'est-à-dire ce courant radical qui utilise l'islam radical à des fins politiques, d'influence sur les lois, sur le fonctionnement de notre État. Et je crois qu'en la matière, en Belgique, on a une bonne partie de la classe politique qui n'a pas pris conscience des enjeux et des dangers. Pourtant, on le sait, notre pays, notre capitale en particulier, a souvent été pointé du doigt sur un plan international par rapport à du radicalisme et par rapport à un certain laxisme à l'égard de certains comportements. Ça doit être quelque chose de prioritaire et qui surtout doit être traité avec force, vigueur, sans discrimination non plus, en respectant chaque individu, la religion de chacun, mais sans aucune complaisance en la matière. Parfait. Merci pour votre temps. Chers amis libéraux, chers amis libérales, merci pour votre fidélité. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.